Bismillahi wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Dear pupils of grade 3, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope all of you are fine, alhamdulillah. So we praise Allah subhanahu wa ta'ala. We ask Him His protection, His help, and His forgiveness, and we thank Him a lot for all His favors and blessings on us. Dear pupils, here we are with this week lesson 7 in our Islamic studies book 1. So after our previous lesson on wudu, I hope that you have enjoyed the lesson on wudu, and I hope that you are learning how to perform wudu with perfection, and I hope that you are practicing wudu every day and you are doing it as it should be done, inshallah. May Allah reward you all, because wudu is an ibadah. There are many blessings, there are many virtues when we perform wudu. Inshallah, you will be having the opportunity, the occasion to learn in other classes, inshallah. Ok les enfants, alors espérons que vous avez profité avec le vidéo qu'on a fait juste avant ce vidéo d'aujourd'hui. Alors on avait fait la leçon sur wudu. Alors j'espère que vous êtes en train d'apprendre sérieusement comment accomplir le wudu, car le wudu c'est un acte d'adoration, ce qu'on appelle ibadat, très important pour nous, parce qu'on doit faire le wudu avant d'aller faire la salat, et on doit le faire bien, avec perfection. On doit l'accomplir comme il le faut, selon l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors j'espère que vous êtes en train de pratiquer le wudu avant d'aller faire la salat, et vous le faites comme il le faut, qu'Allah vous récompense. Alors aujourd'hui, on va voir leçon 7 qui se trouve à la page 17 de votre livre. Alors, notre leçon sera sur Who is the Creator? Regarde bien le mot Creator. Who is the Creator? Qui est le Créateur? Alors, créateur, les enfants, que veut dire créateur? Alors, créateur, ça vient du verbe créer. To create. Alors, il n'y a rien. Ensuite, on voit quelque chose qui a une forme et qui apparaît dans l'existence. Je vais vous donner des exemples, par exemple. Alors, sachez les enfants que l'univers, veut dire cette monde, cette terre où on est en train de vivre, ça n'existait pas. Pas tiena ça la terre, les enfants. Pas tiena les ciels, montagnes, soleil, la lune. Tout ça là, pas existait. Mais comment est-ce qu'il nous fait gagner tout ça là? Alors, c'est Allah. Allah
c'est lui qui fait créer, il fait rose soleil, il fait rose la lune. C'est Allah qui fait l'océan, la mer. Allah il fait une montagne. Alors c'est ça qu'il nous va apprendre dans sa leçon là. Who is the creator? Alors vous allez voir, c'est écrit en rouge. Alors avant, on va continuer la phrase en haut. Allah is the creator. Après la question, who is the creator? Qui est le créateur? Alors la réponse, Allah is the creator. C'est Allah le créateur. Qui est le créateur? C'est Allah le créateur. He created everything. C'est Allah qui a créé toutes choses. C'est Allah qui a créé toutes choses. Alors, le ciel que vous voyez, les montagnes, les arbres, les fleurs, les rivières, la mer, les étoiles, les animaux, les plantes, et même nous, les humains, c'est Allah qui nous a créés. So Allah is the creator of everything. Allah created everything. C'est Allah qui a créé toutes choses, les enfants. Out of nothing. Alors ces choses-là n'existaient pas. Nous-mêmes, nous pas existons, nous. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous amène nous dans l'existence, il nous donne nous l'existence. Par exemple, on regarde un pied. Pied là, il a 10 feuilles, il a 10 branches. Pied là même, il n'est pas existé lui. Alors, nous faisons mettre un lagrin dans la terre. Ensuite, après, nous trouvons les géamés, ils sont petits. Après, doucement, jour en jour, semaine en semaine, mois en mois, on trouve l'arbre, le pied là, il grandit. Il commence à gagner ce tronc, il commence à gagner sur une branche, il commence à gagner sur une feuille. Et là, après, un jour, ton pied là commence à gagner fleur. C'est là qui crée sa fleur là. C'est Allah. Ensuite, sa fleur là, vous trouvez les changer, de jour en jour les changer, les viennent fruits. Les viennent fruits. Il y en a même qui nous gagnent fruits pour nous manger. Alors, qui est le créateur? C'est Allah. Allah a créé. Alors, pareil, comme c'est écrit dans votre livre, Allah created my family. Alors, qui a créé mon papa, ma maman, mes frères, mes sœurs? Alors, c'est Allah. Allah nous a tous créés. Alors, depuis un papa, depuis une maman, Allah nous a créés, les enfants. Alors, quand maintenant nous faisons connaître qui, c'est Allah qui fait créer nous, qui nous besoin de faire en retour. Alors, I thank Him for giving me a nice family. On doit remercier Allah. On doit remercier Allah. I must thank Him. Il faut tout le temps dire merci à Allah. Et comment est-ce qu'on va dire merci à Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillah veut dire tout louange, tout remerciement, tout grandeur pour Allah.
Car si Allah pas crée nous pas pour là aujourd'hui, nous pas pour exister les enfants. C'est Allah qui fait créer nous, c'est Allah qui fait mettre nous dans l'existence de ça le monde là. Ok? Alors, Allah il fait créer la famille. Allah created my family. I thank Him for giving me a nice family. Then, what Allah created else? Qu'est-ce qu'Allah a créé encore? Alors on va voir, deuxièmement, dans votre livre, Allah created everything I eat. Allah a créé tout ce que je mange. Tout ce que je mange comme nourriture. Regardez dans la photo, vous allez voir. En haut, il y a tous ces fruits. Alors, tous ces fruits nous viennent de Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a la capacité. Allah il a la connaissance, il a le savoir et il a le pouvoir de créer. Allah est capable de créer. Il a sa pouvoir là. Nous ne sommes pas capables de créer. Est-ce qu'il nous est capable de produire un fruit, nous? Non. Nous les prenons, nous mettons dans la terre, nous planter. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui fait sa pied là pousser. Là, nous gagnons nourriture, nous gagnons fruits, nous gagnons légumes, nous gagnons fleurs. C'est Allah qui fait les pousser. C'est Allah qui crée. Sans Allah subhanahu wa ta'ala, non, nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables de faire non, nous ne sommes pas capables de produire non. Même ça, de l'eau qui nous besoin pour nous arroser, nous vannes fleurs, pour nous arroser, nous vannes plantes, nous vannes légumes, ça de l'eau là, Allah même qui donne nous, Allah même qui crée ça de l'eau là. Alors Allah il crée sa poule qui nous mangeait là, sa poisson qui nous mangeait, sa la viande qui nous mangeait là, il sortit depuis ban animal, qui s'en a qui vient créer ça ban animal là, c'est Allah. On tourne la page 18. Qu'est-ce qu'Allah a créé encore? Allah created the sun and the stars. Quand vous regardez dans le ciel, le soir vous voyez des étoiles. Pendant la journée vous voyez le soleil. Alors c'est Allah qui a créé le soleil et les étoiles. He created the earth and the moon. Allah a créé la terre. Tout ce que vous voyez, qu'il soit sur la terre, qu'il soit sous la terre, c'est Allah qui a créé toutes choses. Vous savez les enfants, sous la terre, il y a beaucoup de créatures. Ce qu'Allah a créé, alors on dit créature. En anglais, on va dire creatures. Allah is creator, we are creatures. Alors il faut faire différence bien entre ces deux mots. Allah is our creator, we are his creatures. Ok? Alors, Inch'Allah, monsieur ou miss va mettre ces deux mots sur le tableau afin que vous puissiez faire la différence entre creator et creatures. Alors, Allah crée la lune, les étoiles, le soleil. Allah created animals. Allah a créé tous les animaux. Peu importe, les animaux qui vivent sur la terre, les animaux qui vivent sous la terre, les animaux qui vivent dans la mer, les animaux, peu importe où sont les animaux, qu'ils soient les animaux que nous voyons avec nos yeux, même des animaux que nous ne voyons pas, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés. Allah, il est le créateur de toutes choses. Allah is the creator of everything out of nothing. Allah, il a créé ces créatures de rien. Allah a le pouvoir de créer. Alors, c'est très important, les enfants. Ok? Alors, pas ici qui nous trouvait qui Allah il crée. Même il y a quelque chose qui nous pas trouvé, Allah il crée. Ok? Alors, nous disons, il y a iman, quand nous disons Allah, c'est nous Rabb.
Alors, première signification du mot Rabb, veut dire Allah lui-même, le créateur. Plus grand créateur, c'est Allah. Et nous, insan, alors à partir de ce qu'Allah fait créer, par exemple, je donne un exemple, Allah fait créer du bois. Du bois, c'est Allah qui fait créer. Nous gagnons du bois depuis Banzab. Banzab, c'est Allah qui fait créer. Alors nous, maintenant, qui nous fait à nous? Nous prenons du bois. Depuis du bois, nous fabriquons des meubles. Nous fabriquons des maisons. Nous fabriquons des cabanes, etc., etc. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il crée de l'eau. À partir de l'eau, nous fabriquons la boisson pour nous boire, pour nous consommer. Ok? Alors comme ça, Allah il crée quelque chose. Ensuite, nous, humains, human beings, alors we call these raw materials. On appelle ça raw materials qui nous prend là nous servir, nous fabriquons quelque chose qui nous besoin avec ça. Alors, j'espère que vous avez compris la leçon sur Allah is our creator. Inch'Allah, monsieur ou miss va vous donner plus d'explications en classe. Alors, tant qu'à moi, je vais vous laisser ici. Wa billahi tawfiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.